Shalom, les enfants de Dieu. Nous venons auprès de vous pour que nous puissions partager un message que le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions partager ensemble. Nous allons d'abord prier avant que nous puissions lire la parole de Dieu. Prions d'abord. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes pour que nous puissions, Yahweh, partager ta parole. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Seigneur, dirige-nous pendant ce moment. Parle-nous. Nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Père, ouvre nos esprits pour comprendre ce que tu veux nous parler et que laisse que ta parole puisse produire des effets, des fruits dans nos vies, dans la vie de toute personne qui va écouter ces messages. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6. On va lire seulement le verset 27 pour que nous ne puissions pas prendre beaucoup de temps. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ici, lorsque nous lisons votre verset, c'est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui, après avoir multiplié les pains, les gens ont mangé. Et lorsque vous commencez à partir du verset 23, on nous dit que le lendemain, ces gens-là, la foule qui avait mangé, est allée à la recherche de Jésus-Christ. Et ils n'ont pas trouvé le Christ. On nous dit qu'ils ont pris les barques. Ils sont allés chercher le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est au verset 23. Au verset 26, on nous dit que quand ils ont trouvé le Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit que nous étions en train de te chercher. Mais écoutez la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ au verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Le thème de notre exhortation, c'est pourquoi cherchez-vous le Seigneur? Pourquoi nous cherchons l'Éternel? En d'autres termes, pourquoi nous prions? On peut encore dire pourquoi nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. On peut aussi dire pourquoi sommes-nous chrétiens? Ici, le Seigneur a vu les gens qui le suivaient. Il a compris que ces gens ici qui me suivent, ils ne me suivent pas parce qu'ils ont vu des miracles, parce que j'ai opéré des miracles, mais ils me suivent parce qu'ils ont mangé du pain et ils étaient rassasiés. Donc pour eux, ils ont dit, ok, comme hier on a mangé du pain, on était rassasiés, allons encore les chercher aujourd'hui pour que nous puissions encore manger. Mais le Seigneur, comprenant leurs pensées, il a dit, vous me cherchez non parce que vous avez mangé, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé. Donc nous comprenons ici, le Seigneur Jésus veut que lorsque nous les suivons, lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, que la motivation soit les miracles et non les pains. En d'autres termes, le Seigneur veut que nous puissions les suivre pour
pour les choses spirituelles et non pour les matériels. C'est pour ça que lorsque nous avons lu le verset 27, on nous dit travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, la nourriture qui périt, c'est ce que nous mangeons. Les foufous, les pommes, ainsi de suite. Lorsque nous voulons nourrir notre chair, notre corps, c'est bien. Mais après avoir mangé, qu'est-ce que ça va nous avancer spirituellement? Donc, en d'autres termes, nous pouvons comprendre que le Seigneur veut que nous puissions prendre soin de notre âme plutôt que de notre corps. C'est bien de prendre soin de notre corps puisque nous avons besoin de manger pour que nous soyons forts, pour que nous soyons en bonne santé. Mais les motifs ou la motivation pour nous de suivre le Seigneur, que ça soit plutôt pour les choses spirituelles, les choses qui vont aider notre esprit à grandir, à être fort, à vivre éternellement. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Notre motivation de servir Dieu, notre motivation de suivre le Seigneur Jésus-Christ doit être d'abord le salut de notre âme. Nous devons d'abord penser, je suis le Seigneur, j'ai accepté de tout abandonner. C'est pour quelle raison est-ce que j'ai accepté Christ dans ma vie? Pour que Christ puisse me bénir. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie pour que je devienne une personne célèbre, ou bien j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ pour que mon âme soit sauvée. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ pour qu'un jour je sois avec lui. Ce sont des questions que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les gens qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le problème est là. Si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ pour les choses matérielles, les jours où les matériels ne seront plus là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'abandonner ou bien nous allons continuer. Mais si je suis le Seigneur pour les choses spirituelles, je sais que les spirituels vont subsister éternellement. Par contre, les matériels, c'est pour un temps. Je peux avoir par exemple une voiture aujourd'hui. La voiture, ça va faire combien d'années? Un jour, ça peut donc tomber en panne, soit on peut aussi la voler. Mais par contre, si je suis le Seigneur pour la vie éternelle, personne ne peut venir m'arracher cette vie-là. C'est pour cela, nous voyons aujourd'hui les gens qui commencent à servir les Seigneurs. Au début, ils étaient bien, ils étaient sérieux. Vraiment, ils avaient la crainte de Dieu. Mais quand les choses sont devenues difficiles dans leur vie, quand ils ont commencé à vivre les temps de sécheresse, il y en a qui sont entrés dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Il y en a qui ont commencé à vivre dans la compromission. Il y en a qui ont commencé à mentir. Pourquoi ils cherchent de l'argent? Parce qu'ils ont accepté de servir Dieu. Ils ont voulu suivre le Seigneur pour les matériels, pour avoir beaucoup d'argent, pour être connus. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens, ils cherchent à devenir des stars. Au lieu d'être serviteurs de Dieu, ils veulent devenir des stars, des personnes populaires. Être populaire, c'est bien, mais qu'est-ce que Christ va gagner avec notre popularité? Mieux vaut
Je peux travailler dans l'ombre, mais gagner les âmes. Mais quand je suis populaire, connu, mais je ne gagne pas les âmes, qu'est-ce que Christ va gagner avec ma popularité? Même si je ne suis pas connu, mais dans l'ombre, je peux travailler, gagner les âmes pour les seigneurs, et le Seigneur va me récompenser dans le royaume des cieux. Donc, enfants de Dieu, servons le Seigneur pour les choses qui vont demeurer. Servons les seigneurs, suivons les seigneurs, parce que nous avons compris que suivre les seigneurs, c'est une bonne chose. Suivre Dieu, suivre les seigneurs, Jésus-Christ, c'est la seule raison pour nous de vivre. Comme Pierre, si vous allez vous continuer la lecture, vous allez voir quelque part quand Christ s'est retourné vers ses disciples, il leur a posé la question parce que beaucoup des disciples l'avaient abandonné, mais il y avait seulement les 12 qui étaient restés. Il leur a posé la question, et vous, pourquoi êtes-vous restés? Pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Pierre a répondu, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, suivons le Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a les paroles de la vie, parce que si je suis le Seigneur Jésus-Christ, j'aurai la vie éternelle. Même si je manque aujourd'hui, même si je mourrai aujourd'hui, mais je sais que la vie éternelle est devant moi. Je peux perdre cette vie, mais je vais gagner une autre vie qui n'a pas de fin. Donc, en résumé, cherchons le Seigneur, travaillons pour les seigneurs, pour avoir la vie éternelle, pour les choses à venir et non pour les choses matérielles qui vont périr et disparaître un jour. C'est ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager pendant ces petits moments. Que Dieu nous bénisse. On va prier pendant quelques minutes, quelques secondes. Seigneur Jésus, merci pour cette exhortation que tu as voulu que nous puissions partager. Tu as voulu que nous puissions savoir pourquoi nous devons te suivre. Yahweh, aide-nous à comprendre la raison pour laquelle nous devons te suivre. Aide-nous, Seigneur, à te suivre, non pour les choses matérielles, mais que nous puissions te suivre pour la vie éternelle. Aide-nous, donne-nous la force, change notre façon de te suivre. Change les mauvaises motivations de te suivre. Mais Yahweh Papa, communique-nous, Yahweh Papa, par ta grâce, les bonnes motivations pour te suivre, que ce soit pour la vie éternelle et non pour les matériels. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus.